tout ce que nous avons chanté est la parole vivante et réelle et la parabole de ce que Dieu a fait pour nous dans son amour immense. S'étant dépouillé de sa gloire, il est venu pour nous chercher, pour nous sauver, pour nous racheter. Et il nous a pris tels que nous étions. Et tous ceux qui sont là et qui ont fait cette expérience pourraient témoigner de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils continuent à devenir parce que le Seigneur, lorsque nous sommes dans sa main, nous prend. Il nous façonne, il nous transforme, il nous modèle à son image afin que nous puissions être comme lui, semblables à Christ et être utiles entre ses mains, pour que d'autres qui sont perdus, qui sont malheureux, qui sont dans la détresse, qui n'ont qu'une envie, peut-être se suicider, qui n'ont qu'une envie en finir avec la vie, puissent connaître la vérité et la vie. Nous voici devant lui, comme de l'argile entre les mains du potier. Et je voudrais pendant quelques semaines vous inviter avec moi à descendre dans la maison du potier. Jérémie chapitre 18. Dieu parle au peuple d'Israël et voici ce qu'il lui dit. Alors qu'il interpelle Jérémie qui va se faire le porte-parole de la parole de Dieu pour un peuple rebelle, un peuple qui désobéissait puis qui revenait, qui désobéissait puis qui revenait. Dieu voulait le façonner, le former, le transformer afin que ce peuple-là puisse être un peuple selon son cœur. Alors il dira au prophète, et voici la parole de l'Éternel. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Voici, vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, peuple d'Israël. Amen. L'Église d'aujourd'hui n'a pas remplacé le peuple d'Israël. Toutes les promesses et les prophéties qui ont été données au peuple se sont accomplies. La volonté de Dieu de pouvoir attirer le peuple et le ramener près de son cœur. Mais les prophéties aussi qui annonçaient qu'à un moment donné, son peuple le rejetterait. Et si aujourd'hui nous sommes dans cette période de la grâce, dans cette nouvelle alliance, cette parabole du potier qui prend l'argile et qui va la façonner est d'actualité aussi pour nous. Parce que le Seigneur a parlé et interpellé plusieurs hommes et femmes de Dieu, aussi dans le Nouveau Testament, et nous voyons que c'est une parabole extraordinaire, celle du potier, qui demeure dès le commencement, mais jusqu'à la fin. Et l'apôtre Paul lui-même dira aux Romains, au chapitre 9, « Mais qui êtes-vous? Qui es-tu pour contester avec Dieu ?» L'argile dira-t-il au potier, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile? David, en son temps, alors qu'il passait par des moments terribles, dira « Je suis oublié des cœurs. Comme mort, je suis comme un vase brisé. » Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler, en nous rappelant que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes de l'argile entre ses mains, qu'il veut façonner, travailler, transformer, afin d'être utile à sa gloire, parce que les champs sont blancs. Parce que la moisson est grande, que beaucoup d'âmes ont besoin de Jésus-Christ. Et le Seigneur veut les sauver, mais il me dit, toi, vas-y. Sommes-nous prêts à dire comme Ésaïe, me voici, envoie-moi? Alors si c'est le cas, le Seigneur va nous faire passer par tout un processus de transformation, tout en nous utilisant comme des témoins afin que sa gloire se manifeste. C'est pourquoi Paul dira aussi à son apprenti, son jeune stagiaire Timothée, dans la deuxième lettre qu'il lui envoie au chapitre 2, verset 21, « Si quelqu'un se conserve pur, il devient un vase noble, un vase d'honneur utile entre les mains de son maître et propre à toute œuvre bonne pour le royaume de Dieu. Amen. » Alors, êtes-vous prêts à descendre avec moi dans la maison du potier? Alors on y va ensemble. On descend dans la maison du potier. Et Dieu n'a pas dit à Jérémie, monte, mais descends. Pourquoi? Parce que tout simplement à l'époque, eh bien les poteries et les potiers travaillaient plutôt en contrebas des villes pour maintenir aussi avec l'humidité eh bien, la matière de l'argile et le matériau qu'ils pouvaient travailler. Alors il fallait descendre. Et je crois que le Seigneur veut aussi nous montrer le travail qu'il fait dans les profondeurs de nos cœurs
Et je nous invite à être capables à prendre le temps avec lui. Parfois, au lieu de prier en parlant, prendre le temps de s'asseoir, de s'arrêter, de l'écouter et de laisser le Saint-Esprit nous prendre la main pour descendre dans les profondeurs du travail du Seigneur dans notre cœur. Qu'est-ce que tu veux changer, Seigneur? Qui n'est pas ta gloire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle-moi. En descendant à la maison du potier, Jérémie a vu, et Dieu lui avait dit, je te parlerai là, dans la maison du potier. Et c'est intéressant de voir que Jérémie exprime ce qu'il est en train de voir et non pas d'entendre. Je vis là un potier qui travaillait sur son tour. Il y avait un vase qui ne prit pas. Puis il reprit avec la même pâte, le même argile qu'il n'avait pas pris, mais il l'a refaçonné, retravaillé, afin que ce soit un vase, comme le potier le désirait. Et Dieu dit, voilà ce que je veux faire de la maison d'Israël. C'était pour le peuple. Mais aujourd'hui, il peut dire, voilà ce que je veux faire avec ta vie, regarde. C'est-à-dire que Dieu voulait parler à Jérémie, voulait lui communiquer sa volonté, mais il va lui parler au travers de ce que Jérémie va voir. Et parfois, on se dit, Seigneur, parle-moi, je veux entendre ta voix, je veux comprendre ta volonté, je veux discerner ce que tu veux pour moi. Et on n'entend pas, et on dit, je ne comprends pas. Il y a un silence de Dieu, mais le Seigneur veut nous parler, et il veut nous parler au travers des paraboles, il veut nous parler au travers des circonstances, il veut nous parler en nous disant « Assieds-toi », comme Marie qui était assise aux pieds de Jésus, et regarde, observe ce que fait le potier avec toi, ce que fait le potier de toi, ce que fait le potier en toi. Les épreuves, les difficultés, les incompréhensions qui te pousseraient peut-être à la rébellion ne sont que des aspects que Dieu laisse, car il contrôle et il est souverain sur toutes choses. Mais regarde avec les yeux de ton cœur et spirituellement ce que finalement le potier est en train de faire de ta vie. La parole de Dieu lui a été communiquée au travers de ce qu'il a vu. Et le Seigneur voudrait que nous puissions voir l'œuvre qu'il fait avec nous. Au lieu de crier à l'injustice et de réaliser où nous étions, ce que nous faisions, quelle épreuve est venue, oui, mais comment est-ce que le Seigneur m'a transformé au travers de telle épreuve? Et comment il veut me transformer, me travailler aujourd'hui au travers de l'épreuve que je traverse? Seigneur, parle-moi, j'accepte de m'asseoir et de regarder ton œuvre et regarder mon cœur entre les mains du potier. C'est un art ancestral particulier, la poterie. Parce que c'est le seul art ancestral qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Pas étonnant que ce soit la parabole que Dieu utilise pour nos vies. Parce que la parole de Dieu, elle subsiste éternellement. Les choses passeront, les royaumes, le travail, l'argent, ce que nous voyons qui brille, même les montagnes que Dieu a créées, ces choses-là passeront, mais sa parole ne passera pas. Et elle subsiste éternellement. Et le travail du divin potier demeure le même. Il subsiste. 500 ans avant Jésus-Christ, cet art existait. Aujourd'hui, les techniques ont bien entendu évolué avec l'évolution technologique, tous les outils utilisés pour faire la poterie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode, la poterie. Et la base reste la même. À l'époque, le potier prenait l'argile, la travaillait, mais l'argile pure n'existe pas. L'argile pure ne sort pas de terre. Un vase ne sort pas du jardin du potier. Il faut qu'il aille le chercher. Et encore aujourd'hui, c'est une des démarches que font les potiers. Le pasteur Christian Purou, que plusieurs connaissent ici, et voilà, qui a travaillé pendant de longues années à Teen Challenge, AC3, était potier de métier, de formation. Et il raconte dans ces histoires de poterie qu'il allait chercher de la glaise, qui était au départ informe, qui sent mauvais. La masse terreuse, pleine de putréfaction, qui sent mauvais, qui n'a aucun sens aux yeux des autres. Mais le potier sait ce qu'il va faire avec cette masse informe, avec cette argile glaiseux, qui ne ressemble au début à rien en apparence. Mais rappelez-vous ce que le prophète Samuel entendra de la part de Dieu. Si l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur.
Et le Seigneur sait ce qu'il peut faire avec nos cœurs et nos vies. Le potier va donc d'abord à la recherche de l'argile pour pouvoir façonner. Et je crois que déjà à la recherche de l'argile, c'est déjà le message de l'Évangile. Parce que le potier était capable de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher cette masse qui ne ressemble à rien, glaiseuse et pleine de putréfaction. N'est-ce pas ce que Christ a fait pour nos vies? Il a parcouru la plus longue distance. Ce n'est pas des centaines de kilomètres, c'est une distance spirituelle. Il est descendu de son ciel de gloire pour venir sur la terre. Le Père a vu notre misère, notre péché et notre condamnation qui nous a menés en enfer. Alors il a dit, qui enverrai-je pour les sauver? Et Jésus a dit, me voici, envoie-moi. Alors Jésus a traversé les cieux et il est venu jusqu'à nous dans une distance qui nous séparait de la sainteté de Dieu, la plus longue distance. Et il est venu sur la terre comme un simple et humble enfant. Il a grandi parmi les hommes. Il est allé donner sa vie sur la croix, mais il est ressuscité à la recherche de l'argile. Dieu est venu nous chercher là où nous étions, n'est-ce pas? Combien pourraient dire, j'étais dans ma misère, j'étais dans mon péché, j'étais dans mes addictions. Mais puissions-nous réaliser que lorsque nous pensons que nous étions déjà près de la maison du potier, que nous étions plutôt pas mal, finalement, nous étions comme les autres, de la glaise, impropre au travail, qui avait besoin d'abord d'être travaillé, purifié, nettoyé. Pas meilleur que les autres. Romains 3 nous rappelle, Paul Romain, que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais nous avons été gratuitement rachetés par le sang de la grâce. Il va donc à la recherche de cette argile qu'il verra lui, qu'il reconnaîtra, que tout un chacun ne peut pas reconnaître. Mais lui, il a les yeux de l'expert, le potier. Il reconnaîtra cette masse, pas meilleure qu'une autre en apparence, mais avec laquelle il pourra travailler et faire un vase d'honneur. Pour y aller à la recherche de cette argile, le potier ne va pas utiliser ses vêtements de soirée, ses habits de noces, mais il va se dépouiller pour revêtir le vêtement du serviteur, le vêtement de celui qui pourrait aller se salir, se blesser ou déchirer son vêtement. N'est-ce pas ce que Christ a fait pour nous? Il s'est dépouillé de sa gloire et il est venu comme un humble et simple homme. Il a revêtu le vêtement de la chair et du sang dans un corps comme vous et comme moi, avec toutes ses limitations, alors qu'il était illimité. Il a accepté les limitations. Et sa manifestation d'amour s'est montrée lorsque, dans Jean chapitre 11, il mit le comble à cet amour avec ses disciples en leur montrant leur cœur, son cœur, et le leur aussi. Il s'est dépouillé de ses vêtements. Il a pris les vêtements de l'esclave. Et là, il s'est mis à laver les pieds des serviteurs, de ses disciples, qui auraient dû être ses serviteurs. D'ailleurs, Pierre, lui, va refuser. « Seigneur, toi, tu me laves les pieds? Ah non, je ne peux pas accepter ça. » Et le Seigneur lui dit, « Mais si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas part au royaume de Dieu. » Alors Pierre va dire, « Bon, ben vas-y, les pieds, les mains, la tête, tout. Je veux avoir part au royaume de Dieu. » Ah, Pierre, il faut que tu comprennes que ce n'est pas une question de laver les pieds, le pied droit ou le pied gauche, mais c'est surtout une question d'humilité, d'abaissement et de service. C'est une question de cœur. Jésus révèle son cœur, il lave les pieds de ses disciples, et que fait-il? Il les essuie avec ses vêtements. Ayant revêtu les vêtements du serviteur, il a accepté de se salir, parce que laver les pieds, en plus des disciples à l'époque, les sandales dans la terre, comme ils marchaient, c'était vraiment un acte d'humilité, voire un acte qui l'amenait à s'humilier lui-même, à toucher ce qui est sale, impropre, impur, à le nettoyer avec ses propres vêtements qu'il avait revêtus, ceux de l'esclave. Voilà ce que Christ a fait pour nous, venant sur la terre. N'est-ce pas la parabole de sa vie? Lui qui est venu, qui s'est dépouillé. Alors, le potier change de vêtements. Il se dépouille de ses vêtements de maître pour mettre des vêtements de serviteur. Le potier allait à la recherche de l'argile. Il parcourait de grandes distances. Ça demande de l'effort, de l'énergie.
Ça procure de la fatigue. Il se donne, il se donne, il se donne encore. N'est-ce pas là ce que Christ a fait pour nous? Il s'est donné. Il a donné de son temps. Jésus a accepté d'attendre 30 ans avant de pouvoir entrer dans le ministère pour lequel il était venu. Il a accepté de donner de son énergie. Jésus a parcouru des kilomètres et des kilomètres, 20 kilomètres pour aller à la rencontre d'une simple femme samaritaine à Sychar. Encore 20 kilomètres pour aller à Cana et faire un miracle. Puis 40 kilomètres de la Judée au sud, au nord en Galilée, 50, 60. Il marchait et il marchait encore. Il s'est donné. Il a donné de son temps, il a donné de son énergie, il a accepté de se dépouiller de la gloire qu'il avait. En un claquement de doigts, il aurait pu traverser le ciel, faire ce qu'il voulait, aller d'une ville à l'autre. Non, il a accepté de connaître la fatigue, à tel point que là, au puits de Sychar, quand il rencontre cette femme samaritaine, là au centre du pays d'Israël, elle, qui est regardée comme une masse impropre, pleine de putréfaction, par tous les autres. Elle y va à une heure où personne ne la verra, tellement elle est jugée. Jésus ne voyait pas une masse impropre, il voyait un cœur. Et il voyait déjà ce qu'il allait faire avec elle. Alors il y va, et il va à sa rencontre. La parole de Dieu nous dit qu'il est fatigué, qu'il a soif. Jésus a accepté de se dépouiller de sa gloire. Il a accepté de connaître les limitations et de donner de son temps, de son énergie, totalement, là dans un corps humain. Il a connu la faim quand il est tenté, là dans le désert de Judée, alors que, il est au sud de Jérusalem, et l'Esprit l'a poussé là afin qu'il soit tenté par le diable. Il y a un désir même de Dieu de le remplir et le revêtir de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir le ministère qu'il devait. Et là, dans ce moment intense de combat spirituel avec le diable, Jésus a faim. Jésus a accepté d'avoir faim alors que c'est lui qui a créé la nourriture. Alors que Dieu dira lui-même dans les psaumes, « Si j'avais faim, je te le dirais ». Jésus n'a pas besoin, en essence, de manger. Mais venant sur la terre, il a accepté de revêtir, voyez, toutes les limitations. Il a accepté de connaître ce qu'est la faim. Dieu n'a pas besoin de dormir, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Jésus a accepté de connaître la fatigue, l'épuisement. Il s'est totalement dépouillé, se dépouillant de ses vêtements, faisant des kilomètres, se donnant et se redonnant. Encore pour trouver de l'argile, il passe par des pentes escarpées, des chemins dangereux où il y a des ronces, des épines. Le potier veut trouver cette argile qu'il saura prendre pour la transformer en un vase utile. Alors il est prêt à s'abaisser, à se baisser pour chercher, jusqu'à se blesser les pieds et les mains. Ça, c'est ce que Christ aussi a fait pour chacun d'entre nous. Le potier est prêt à aller jusque-là, s'abaisser, comme dans ce passage que nous avons cité tout à l'heure, où il s'est abaissé auprès de ses disciples pour leur laver les pieds, où il s'est même baissé et il a accepté d'être blessé. À la croix, il accepte d'être blessé, mais bien avant. Il a connu la trahison, le rejet, l'abandon, la haine, jusqu'à la crucifixion. Pour toi et pour moi, il est prêt à le faire parce qu'il voit beaucoup plus loin. Il voit déjà ce qu'il fera avec cette masse informe et vide. Alors qu'il se baisse, qu'il est prêt à se blesser, il est prêt à se salir aussi. Les mains, les pieds, c'est pas agréable toujours. Et quand il recherche, et quand il prend et qu'il dit non, pas celle-ci, puis une autre, non, pas celle-ci, c'est quelque chose de glaiseux, qui sent mauvais, qui semble impur. Mais lui, il sait ce qu'il va faire. Il est prêt à se salir, comme Jésus qui était prêt à salir ses vêtements pour nettoyer les pieds des disciples. Mais c'est exactement ce que le Seigneur a fait dans nos cœurs et dans nos vies pour nous sauver. C'est ce qu'il veut faire pour quelqu'un encore ce matin qui n'a pas donné son cœur à Jésus. Il est prêt, le Seigneur n'a pas peur de se salir. Vous savez, à l'époque, les gens avaient peur de se salir, même avec la loi, dans la loi juive et avec
eh bien, leur mentalité, ils se disaient, attention, quelqu'un d'impur, il ne faut surtout pas qu'il nous touche ou qu'on le touche parce qu'on va se salir. Alors quand il y avait un lépreux qui arrivait, il devait sonner de la cloche. Les lépreux devaient dire, je suis lépreux, surtout éloignez-vous, sinon je vais vous rendre impur. Mais que fait Jésus, lui? Il ne fait pas ça. Marc chapitre 1, il rencontre un lépreux. Tout le monde s'éloignait. Le lépreux se tient à distance. Lui, il veut pas. Il a peur. Non, je suis là, je suis impur, il faut que tu restes à distance. Mais Jésus, lui, il s'approche. Que veux-tu que je fasse? Je veux être pur. Jésus ne lui dit pas simplement, sois pur. Jésus ne lui dit pas simplement, moi aussi je le veux. Jésus dit, je le veux et il le touche. Sois pur. Jésus n'a pas peur de toucher celui qui se sent impur, celui qui se sent sale, celui qui se sent pécheur. Marc chapitre 5, cette femme à la perte de sang depuis 12 ans avait honte d'elle-même, honte de sortir, elle n'avait pas le droit de sortir. Car si elle était sortie à cause de sa maladie et du caractère particulier de sa maladie, on aurait dit, elle est impure, elle n'a pas le droit de sortir parce qu'elle va nous toucher, nous rendre impurs, elle va nous contaminer. Et tout ce qu'elle va toucher, une table, une chaise, une cuillère, elle va le rendre impur. Alors elle était recluse chez elle, mais elle entend que Jésus passe par là. Et elle se dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Il y a dans son cœur déjà une foi extraordinaire du fait que malgré son impureté, elle peut toucher le bord du vêtement de Jésus. C'est qu'il y a quelque chose de plus. Alors, elle se dit, j'y vais. Et lorsque, dans la foule, elle se faufile, elle se fraye un chemin, elle persévère, elle va jusqu'à toucher le bord du vêtement de Jésus. Il sent une force qui sort de lui. Il ne sent pas l'impureté, il ne sent pas le péché. Il sent une force qui sort de lui et il lui dit, qui m'a touché? Et là, elle est effrayée, tremblante, elle se jette à ses pieds. Tout le monde recule. Mais Seigneur, et les disciples, tout le monde te touche, il y a une foule immense et tu dis qui m'a touché? Oui, mais elle l'a touché différemment. Parce que quand on touche le cœur de Dieu, c'est qu'on l'a touché avec notre foi, avec notre humilité, notre confiance, notre engagement, en disant oui, je crois que tu peux tout, Seigneur. Voilà comment le Seigneur t'invite à le toucher ce matin. N'aie pas peur de venir toucher Jésus. N'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ton péché, quel que soit ton passé, quelles que soient les actions, quelle que soit la culpabilité qui est dans ton cœur, viens toucher Jésus. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que quand elle a touché Jésus, il ne lui a pas dit, qui est la personne impure qui m'a touché? Qui est la personne sale qui a osé toucher le Fils de Dieu? Non. Jésus lui dit, qui m'a touché? Ma fille. Sois en paix. Sois tranquille. Ta foi, au contraire, t'a guéri. Vas en paix. Parce que lorsqu'on touche Jésus avec notre cœur, ce n'est pas notre impureté qui contamine le Seigneur, mais c'est sa pureté qui nous est communiquée. Le potier qui n'a pas peur de se salir pour prendre une masse informe et vide, qui sent mauvais. Nous sentions mauvais dans notre péché. Mais pourtant, il est venu et il nous a, depuis le commencement, aimés, tels que nous étions. Le potier prend cette argile lorsqu'il la trouve, après tant d'efforts. Il la prend dans ses mains, il la recueille et il veut la ramener à la maison. Sa première réaction, c'est la joie. Est-ce que votre première réaction serait la joie? Oh! Lui, c'est la joie. Justement, un potier témoigne. J'ai lu ce témoignage qui m'a interpellé. Il dit, quand j'étais en formation, je suis parti avec justement mon formateur. Et la première fois que j'y suis allé, la chose qui m'a le plus marqué, c'est quand le potier a trouvé, quand mon maître a trouvé enfin de la glaise qui l'intéressait, il s'est mis à sourire, il était heureux. Et moi, je le regardais comme ça. Ça sentait mauvais, je ne comprenais rien. Je me disais, il est bizarre quand même. Et lui, il raconte que des années après, il fait la même chose. Parce qu'aujourd'hui, il a compris ce qu'il n'avait pas compris à l'époque. Il a compris que lorsque le potier avait vu cette glaise, il ne voyait pas que la glaise. Il voyait déjà ce qu'il allait faire avec cette glaise. Alors que lui ne voyait que l'état de cette glaise.
Et aujourd'hui, il réalise que le potier est capable de visualiser dans sa tête déjà des objets, des vases magnifiques qu'il fera. Mais en l'état, personne ne peut voir, ne peut comprendre et réaliser ce que lui connaît déjà. Et n'est-ce pas ce que le Seigneur fait? Alors peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, mais est-ce que tu pourras vraiment faire quelque chose de ma vie quand le Seigneur te voit tel que tu es et qu'il voit que tu es prêt à te laisser prendre dans les mains du potier pour ramener dans la maison du potier? Il se réjouit. Et toi, tu te dis, mais pourquoi tu te réjouis? Regarde dans quel état je suis. Et le Seigneur dit, moi je vois d'avance ce que je vais faire avec toi, ce que je vais faire pour toi, comment je vais te façonner si tu te laisses façonner. Et n'aie pas peur ce matin de mettre toute ta vie dans les mains du Seigneur, dans les mains du divin potier, de lui dire je te livre tout, je te donne tout et je crois que tout est possible à mon Dieu. Il est capable de nous restaurer, il est capable de couper cette addiction, il est capable de transformer mon cœur, de façonner mon caractère. Il est capable de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. La foi de l'argile qui se laisse prendre dans les mains du potier. Le potier voit à l'avance, il voit de loin. Il sait ce qu'il va faire. Et c'est la spécialité de Dieu de voir ce qui semble impossible aux yeux des hommes, en faire un vase d'honneur utile et extraordinaire. Que dire de Moïse? Moïse, à 40 ans, c'est un meurtrier, mais Dieu en fait le grand libérateur du peuple d'Israël. Que dire de Ruth, cette Moabite, qui habitait et vivait dans une contrée pleine d'idolâtrie. Elle avait ses faux dieux, elle ne connaissait pas l'Éternel. Mais Dieu est allé la chercher au travers et en utilisant sa belle-mère Naomi. Il change le mal en bien, elle devient une ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dire de Saul de Tarse, le plus grand persécuteur qui devient le plus grand prédicateur? Que dire du roi David, qui dira dans le psaume 139, « Je n'étais point caché à tes yeux, lorsque je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. » Ce David était voué à être mis de côté. Un jeune garçon qui est oublié de son père, qui est méprisé de ses frères, à qui on dit « Non, toi, tu es bon juste à garder les moutons. » Attends, pendant que les frères sont en train de passer un casting pour devenir le roi. Mais Dieu avait vu son cœur à lui. Et il prend ce jeune garçon qui dira lui-même, à un moment donné, je suis quoi? Je suis une puce, un chien mort, je suis rien. Il prend cette masse informe et vide pour en faire le plus grand roi d'Israël. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut changer ta vie, peut transformer ton existence, peut aussi se servir de toi? Alors dis oui, je viens, j'accepte d'être pris dans la main du potier. Et une fois que tu acceptes d'être dans la main du potier, il va te ramener dans sa maison, la maison du potier. Et là, il va y avoir tout un travail. Et souvent, le vrai problème, c'est que l'argile ne se laisse pas faire. L'argile est têtue, l'argile est rebelle. L'argile est coriace. L'argile dit, en plus, c'est mon caractère. L'argile devrait dire, j'ai besoin d'être surtout transformé, travaillé, façonné en profondeur. Paul dit, toi l'argile, qui es-tu pour dire au potier ce qu'il doit faire? Laisse-toi faire dans la main du potier. Et on voit une dernière partie ce matin, et vous verrez bien que l'on traversera toutes les parties du travail dans la maison du potier. Je vous montre, on va voir ce matin le repos et le pourrissement de l'argile, pour terminer, et on aura l'occasion de voir le tri de l'argile, l'arrosage de l'argile, le malaxage et le battage, le façonnage, le tournage, la vérification, la maturation et la cuisson. Il y en a des étapes, hein? Voyez, c'est pour ça que si ça fait 50 ans que tu es converti, mon frère, ma sœur, il y a encore du travail. Maintenant, il faudra se poser la question, à quelle étape suis-je? Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois le Seigneur nous amène à revenir à la première étape, aux bases et aux fondamentaux. Ouais. Parce que quand l'argile a récupéré, le potier a récupéré l'argile et que l'argile a accepté d'être prise, eh bien, le potier l'amène dans sa maison.
Que fait-il de l'argile? Que doit faire l'argile? L'argile ne doit rien faire. Votre vie chrétienne commence comment, mes frères et sœurs? Par faire des choses? Il y a beaucoup de gens qui se méprennent avec ça, et qui disent, pasteur, est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que j'ai le droit de faire cela? Est-ce qu'on a le droit, quand on est chrétien, de faire ceci? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Et il y a même des chrétiens convertis des fois depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans qui disent, pasteur, pourquoi vous dites rien? Il n'a pas le droit de faire ça en tant que chrétien. Mon frère, ma sœur, je suis désolé, il faut revenir à la première étape. Ah bon? Oui. Parce que la vie chrétienne ne commence pas par un faire, mais par un tout est accompli. La vie chrétienne ne commence pas par des choses que tu dois faire pour plaire à Dieu, mais elle commence par ta foi et ta confiance en ce qu'il a fait pour toi et d'entrer dans le repos. Ah oui, la vie chrétienne commence par le repos. Ah, Matthieu chapitre 11, des foules suivaient Jésus. Il y avait à l'intérieur des hommes, des femmes, des enfants, des papis, des mamies, des personnes âgées, des boiteux, des paralytiques, des aveugles. Il y avait aussi des personnes simplement ouvrières, mais il y avait aussi des personnes de la haute société. Jésus leur a dit à tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'était valable pour tout le monde. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Entrez dans le repos. Mes frères et sœurs, nous devons revenir au repos de Dieu, apprendre à lui faire confiance. Une sœur me disait il y a quelque temps, je me suis rendu compte, pasteur, que pendant 40 ans, je n'ai pas grandi dans la foi. Mais en 4 mois, j'ai grandi plus que pendant ces 4 décennies. Parce que j'ai appris tout simplement, enfin, ce qu'était en pratique faire confiance à Dieu. Et elle me disait, je me rends compte qu'à l'école de Dieu, eh bien, tant qu'on ne lui fait pas confiance, on redouble la classe. Et le problème, c'est qu'on reste en maternelle toute sa vie. Et le Seigneur voudrait que tu grandisses, mon frère, ma sœur. Et que tu lui apprennes, et que je lui apprenne, et que nous apprenions à lui faire totalement confiance. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé Adam. Adam a été créé quel jour? Le 6e jour. Et le 7e jour, c'était quoi? Le Shabbat. Le repos, mais de qui? Le repos de Dieu. Voilà, Dieu s'est reposé de ses œuvres. Ça veut dire que le premier jour de l'homme, c'est quoi comme jour? C'est le 7e. Ça veut dire que c'est le jour du repos. Le Seigneur veut te parler, mon frère, ma sœur. Tu dois revenir dans le repos. Le repos, c'est dire, Seigneur, je lâche tout, je m'abandonne, je te fais confiance, j'arrête de me battre humainement, de m'énerver, d'essayer par mes propres forces. C'est toi qui fais ton travail en moi. Car la première chose, c'est de se livrer et de lui faire confiance. Vous savez que certains potiers sont capables de laisser l'argile qu'ils ont récupérée, qui est impropre au départ et pleine de putréfaction, comme nous l'avons dit, pendant 5 ans au repos. Pourquoi? Parce que le temps de maturation va permettre à l'argile d'éliminer déjà les plus grosses impuretés. Alors je précise, il s'agit de certains potiers et dans certains cas, suivant le type d'argile. Le temps, laisser l'argile dans le repos. Le repos, c'est quoi cette confiance en Dieu? Ce n'est pas du tout de la fainéantise ou de la paresse, ou dire je ne vais pas chercher de travail, je ne vais pas m'impliquer dans la société ni dans l'Église, ça n'a rien à voir. Je dirais c'est l'inverse. Quand on fait confiance à Dieu, après on est libre. Et on est prêt à dire me voici Seigneur et à travailler pour son œuvre. Mais ce repos, c'est lui faire confiance. On t'a fait du mal, fais confiance au Seigneur. Arrête d'essayer de te venger, de te justifier. On te critique, on a critiqué ton maître. Laisse faire, entre dans le repos. La porte se ferme, ne force pas, entre dans le repos. Dieu t'a dit non, ne te rebelle pas, entre dans le repos. Et ce repos est accompagné du pourrissement. Il y a un mot qu'on aime bien, le repos, puis il y en a un autre qu'on aime un peu moins, le pourrissement. Pourtant, les deux vont avec, et pour entrer pleinement dans le repos, il faut accepter le pourrissement. C'est quoi le pourrissement de l'argile? Le potier prend cette argile,
il la plonge dans l'eau. Plusieurs méthodes de pourrissement, plonger dans l'eau, puis mettre l'argile au repos, replonger dans l'eau, puis le remettre au repos. Autre méthode, l'arroser régulièrement, le mettre à l'air et au gel. Et avec ceci, la texture de l'argile commence à changer et commence à être propre au malaxage. Mais il faut d'abord que le repos de l'argile soit mêlé au pourrissement. On appelle ça le pourrissement. L'argile trop dure, trop sec, a besoin d'eau et d'être souvent plongée. Mon frère, ma sœur, j'ose le dire, si nous voulons vraiment être utiles entre les mains de Dieu, il faut accepter de pourrir. Mourir à soi-même. Mourir à nos prétentions. Avdresh, un homme persécuté, pasteur, a été traîné sur la place publique de son pays, sur un ânon, en étant méprisé, insulté. On lui a rasé la moitié de la barbe, la moitié de la moustache et de la tête. C'est la pire humiliation dans ce pays. Lorsqu'il a été interrogé par des frères et sœurs qui sont allés pour prier avec lui, pour encourager ses persécutés, il a dit, mais ne vous plaignez pas pour moi, ne pleurez pas pour moi, je suis heureux. On a notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de venir sur un ânon. Alors moi, je suis fier d'être comme mon Seigneur. Et même si on a voulu m'humilier, on m'a fait tellement moins que lui. C'est un homme qui est véritablement mort à soi-même. Et quand on accepte Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, c'est pas juste dire merci parce que tu m'as pardonné, tu m'as sauvé. Ça, c'est la première étape. Mais c'est dire moi aussi, je suis mort avec toi, Seigneur. Et si la chair revient régulièrement, il faut revenir et mourir à soi-même, à notre mauvais caractère, à nos prétentions, notre désir de vengeance, notre désir de justification, notre désir de nous battre. Et dire Seigneur, il faut que toi, tu vives en moi, que Christ vive en moi. Car la mort même m'est un gain. Et dire, Seigneur, finalement, je veux que ce soit le ressuscité qui vive, l'homme nouveau et non pas l'homme charnel qui a été crucifié à la croix. Le Seigneur veut que nous apprenions à mourir à nous-mêmes. Et quand tu meurs à toi-même, tu sais quoi? Tu entres dans le repos. Un jour, un vieux pasteur apprend à son stagiaire ce qu'est véritablement mourir à soi-même et lui dit, viens. Il l'emmène dans un cimetière. Le jeune stagiaire s'est dit, oulala, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et lui dit, voilà, tu vois, cet homme, ce qu'il a fait, il a fait de très bonnes choses dans sa vie, vraiment de grandes choses, qui ont été d'ailleurs honorables. Et puis il a fait aussi, bien sûr, des choses plus graves, et puis il était loin d'être parfait. Ah bon, d'accord. Et lui a dit, voilà, je vais te demander quelque chose. Essaie de proclamer devant cette tombe tous les bienfaits qu'il a fait. Le stagiaire, il a dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors il a commencé à dire, il a pris la liste. Ah oui, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as été bon envers telle personne, tu as réussi telle œuvre. Il lui a dit, c'est bon, c'est fini? Oui, c'est fini, t'inquiète pas. Il rentre et lui dit, as-tu compris la leçon? Alors bien sûr, le stagiaire lui a dit, non, j'ai rien compris, j'ai même été un petit peu déstabilisé, pourquoi vous me demandez ça? Et lui dit, qu'a répondu cette personne? Rien, puisqu'il est mort. Et le pasteur lui a dit, tu vois, quand tu seras mort à toi-même, on pourra te faire de grands compliments, tu ne t'enorgueilliras pas. Ça va glisser. Et puis la fois d'après, il le ramène et lui dit, maintenant tu vas dire toutes les méchantes choses, les mauvaises choses qu'il a faites. Et rebelote, il a refait l'exercice. Et il est rentré, il lui a dit, est-ce que tu as compris maintenant? Et il va lui dire, j'ai compris. Quand je serai vraiment mort à moi-même, on pourra m'insulter, se moquer de moi, me mépriser. Ça n'enlèvera ni ma joie, ni rien. Je n'aurai pas besoin de répondre parce que je serai libre. Le repos, mes frères et sœurs, c'est on ne combat plus contre la chair et le sang. Le Seigneur veut nous faire entrer dans le repos. Mais sommes-nous prêts à arrêter de nous débattre, à être l'argile entre les mains du potier? Je voudrais qu'on se recueille, mes frères et sœurs, et que l'on prie.
ensemble. Merci Seigneur pour l'œuvre extraordinaire et parfaite de la croix qui nous a amenés à, à la vie. Tu nous as donné la vie et nous sommes tes enfants, mais nous sommes encore en travail, en chemin. Et je te prie pour tous ceux qui, dans cette salle, se sentent interpellés par une des étapes de l'argile entre les mains du potier. Alors que tu es venu nous chercher, tu reviens, tu nous ramènes aux bases. Tu nous ramènes, Seigneur, à la réalité de ton œuvre dans nos cœurs. Tu façonnes l'argile, tu nous transformes. Et quelles que soient les épreuves que nous passons, ce que nous voulons, Seigneur, c'est entrer dans ton repos. C'est mourir à nous-mêmes et être cette argile qui dit, oui, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et c'est alors que tu pourras faire une grande œuvre et un vase noble utile entre les mains du Maître et du divin potier. Merci Seigneur d'encourager mes frères et sœurs et de nous aider à te dire oui, prends tout Seigneur, non pas qu'en parole mais en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.